Bonjour et bienvenue dans dans ce deuxième épisode. Dans ce deuxième épisode sur les freins qui nous empêchent d'avancer dans notre vie. Alors, je suis en train de vérifier pour voir si là je suis bien en direct sur Facebook. Et là, j'ai l'impression que sur Instagram, ça met un petit peu plus de temps. Bon. Vérifier la connexion. Attendez, je vous prie de m'excuser. Diffuser en direct. Est-ce que ça va marcher là? Bon, en tout cas, ça marche sur Facebook. Donc on va y aller maintenant. Alors, pour ceux qui arrivent là et qui se demandent qui je suis Aude Devater, thérapeute et coach de vie, auteur du livre Le pouvoir des émotions que vous allez pouvoir trouver sur Amazon. Et donc, je fais ce live pour passer pour le sujet que j'ai choisi donc toute cette semaine, 8 freins qui nous empêchent d'avancer dans notre vie. Et donc hier, on a vu que le manque de foi, c'était vraiment c'était presque la première pierre, c'était vraiment le premier frein que nous avions qui nous empêchait d'avancer correctement dans notre vie. Et on a abordé le fait d'avoir donc ces deux émotions dominantes dans notre vie qui sont l'amour et l'absence d'amour, donc la peur, et à quel point ça nous influence dans notre vie. Et donc, si vous n'avez pas écouté la vidéo, je vous encourage à aller la voir pour bien suivre le fil de ce que je vais raconter donc aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous allons aborder donc le deuxième point, le deuxième frein. Et là, c'est vraiment un gros morceau. C'est croire que nous sommes une victime. C'est croire qu'on subit sa vie. Et ça, c'est vraiment un frein qui est commun à tous, hein, à nous tous. Ça vient d'où? Ça vient de notre enfance. Ça vient, c'est notre côté un peu enfantin, infantile, où on attend encore que maman lise entre les lignes, que maman, papa ou maman viennent subvenir à nos besoins comme ça, et on attend donc que les solutions viennent de l'extérieur. On attend que les choses arrivent de l'extérieur. Mais dans cet état d'esprit-là, bah, évidemment, on est une victime et ça nous coûte cher en fait dans notre vie de croire et de penser qu'on est une victime parce qu'on attend toujours que les choses viennent de l'extérieur et que c'est jamais de notre faute, etc. Donc là, on attaque vraiment un très gros morceau. Hein. On n'intègre pas ce concept comme ça du jour au lendemain si facilement. C'est pas évident d'intégrer le fait que nous sommes en réalité 100% responsables de notre vie. Alors là, je vois que ça y est, je suis en direct. Ah bah non, toujours pas en direct sur Instagram, ça n'a pas l'air de marcher. Donc voilà, excusez-moi, hein, j'essaye de faire ça, de faire au mieux. Et donc, en fait, qu'est-ce que c'est croire qu'on est une victime? Croire qu'on est une victime, c'est croire que nous vivons dans un monde où nous subissons les choses. Hein, on pense que ce qui nous arrive, on n'y peut rien et que c'est la faute des choses extérieures, c'est la faute des circonstances. Hein. Et on prend ça comme excuse pour expliquer nos difficultés et notre situation. Ça vous dit quelque chose, ça, j'imagine, hein, comme à beaucoup de gens. Ah bah oui, c'est la faute du gouvernement, c'est la faute de ma belle-mère, c'est la faute des profs de mes enfants, c'est la faute du système, c'est la faute de la façon dont j'ai été éduquée, c'est la faute, voilà. Et donc tout ça, ça explique mes problèmes aujourd'hui. Et donc, quand on réagit comme ça, on se place en victime. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et le problème qu'on a avec ça, c'est que du coup, on se dédouane complètement, on se déresponsabilise. Et du coup, on attend les solutions de l'extérieur. On attend que les choses viennent de l'extérieur et on attend que l'extérieur vienne combler nos besoins. Or,
finalement, quand on avance dans la vie, on se rend assez malheureux avec ce concept-là parce que finalement, les autres ne sont pas forcément là pour combler nos besoins, comme lorsque nous étions petits et que maman mettait notre sous-soupe dans notre assiette et nous apportait un pull quand elle estimait que nous devions avoir froid. C'est fini ça. Maintenant, il nous est appelé à grandir et à transformer les choses, à nous rendre totalement responsables. Et il y a une phrase de Stephen Covey que je voudrais vous lire et que je trouve assez intéressante qui dit que chaque fois que nous pensons que le problème vient des autres, de l'extérieur, c'est cette pensée même qui constitue le problème. Nous donnons à ce quelque chose d'extérieur les moyens de nous commander. En fait, c'est comme si nous donnions l'autorisation aux choses extérieures d'avoir un impact sur nous. Comprenez? C'est très fort ce que je suis en train de dire là. C'est comme si nous donnions l'autorisation aux choses extérieures d'avoir un impact sur nous. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est ça se mettre en victime. C'est vraiment ça se mettre en victime. Or, notre essence d'homme, c'est la liberté et c'est la liberté de choix. Et c'est ça la liberté d'homme que nous avons. C'est ça qui fait de nous des hommes. Et on peut peut-être en arriver à des extrêmes, c'est-à-dire qu'on peut tout nous prendre. On peut nous prendre toutes nos affaires, on peut même nous prendre notre corps. On peut tout nous prendre, comme disait Viktor Frankl qui a connu les camps de concentration. Effectivement, on peut tout nous prendre. Mais il y a une chose qu'on ne pourra jamais nous prendre, c'est notre liberté de choix intérieur. Et c'est bien ça qu'il faut saisir. C'est-à-dire que vraiment, en réalité, nous avons le choix et c'est ce qui fait de nous des hommes, c'est notre liberté de choix. D'accord? Et ça, c'est fondamental. C'est douloureux. Peut-être que les choses auxquelles on fait face dans notre vie sont peut-être douloureuses, difficiles, etc. Mais nous avons le choix de choisir comment nous allons aborder les choses. Nous avons le choix de poser des actes. Nous avons le choix de poser même des actes intérieurs si, par exemple, nous sommes pieds et poings liés, que nous ne pouvons pas poser d'actes extérieurs. Mais nous avons le choix, à l'intérieur de nous, d'exercer notre liberté intérieure pour arrêter de subir et de devenir une victime. Alors, je voudrais aller un peu plus en profondeur dans ce concept-là, d'accord? Parce que c'est là que ça devient intéressant. Parce que ce concept d'être une victime, c'est très puissant, c'est très voilà, c'est pas très facile à intégrer dans sa vie. Donc, je voudrais aller plus en profondeur pour vous donner un maximum d'éléments pour vous aider. Alors, et puis c'est là que ça devient vraiment intéressant parce que bon. Voilà, être une victime, ce que je viens de vous raconter, à la limite, bon, c'est bateau, d'accord? Et puis, en plus, vous allez me dire, c'est ça que j'ai noté là, en prenant des notes, vous allez me dire, oui, mais bon, être 100% responsable de sa vie, bah non, je vois pas, parce qu'on ne contrôle pas tout, hein, on n'est pas responsable de tout ce qui nous arrive. Quand notre patron nous licencie pour des raisons économiques, bah, c'est pas de notre faute. Quand notre fils se casse la jambe et que bah, il faut lui soutenir le moral ou que ça nécessite des conduites supplémentaires, bah, c'est pas de notre faute. Quand on attrape la grippe, c'est pas de notre faute. Quand on s'entend pas avec telle ou telle personne, bah, qu'on fait tout ce qu'on peut nous de notre côté et puis qu'en face c'est pas le cas, bah, c'est pas de notre faute. Quand le gouvernement prend des décisions bah, qui nous touchent financièrement, par exemple, bah, on peut trouver que tout ça, ça n'est pas de notre faute. Et on peut à juste titre se dire mais quand même responsable un peu, mais pas 100%. D'accord? Mais d'accord pour un certain côté. Mais en tout cas, on est responsable, 100% responsable de la manière dont on va réagir à tout ça. D'accord? Il arrive un événement à un moment donné et face à cet événement, nous avons un choix, plusieurs choix. Nous avons des choix qui sont conscients et inconscients. C'est-à-dire que on va de façon inconsciente, par exemple, on va choisir de réagir de façon inconsciente comme on a toujours fait dans des schémas dans lesquels qu'on connaît bien parce que c'est des schémas intégrés depuis toujours où on a appris à nous défendre d'une certaine manière
au travers de notre vécu, des difficultés auxquelles on a déjà fait face. Et donc, aujourd'hui, de façon inconsciente, face à tel événement, on va peut-être choisir de faire certains choix. Ça va plus être des choix réactionnels que intentionnels. D'accord? Et puis, il y a des choix conscients, c'est-à-dire, vraiment, je choisis en toute conscience de faire tel ou tel choix intérieur et extérieur, d'avoir tel ou tel comportement, de mettre en place telle ou telle action. D'accord? C'est voilà, des choix inconscients ou conscients. Donc, il y a un événement et finalement, ce qui est 100% sous notre contrôle, ce sont les choix que nous allons poser. Même s'ils sont inconscients, c'est quand même nous qui les faisons, nos choix. D'accord? Donc, on est 100% responsable. Et ça, c'est ce qu'on peut entendre comme raisonnement dans le développement personnel assez couramment, d'accord? Et c'est tout à fait intéressant, comme approche, et c'est la première approche, et il faut absolument l'intégrer et s'en servir parce que c'est comme ça qu'on va se réapproprier petit à petit notre vie, d'accord? Donc vraiment, pensons à, voilà, il y a un événement, eh bien, nous avons le choix. Nous avons le choix. Eh bien, vous savez, ça a l'air simple comme ça a l'air peut-être évident, mais pour la plupart des gens, et moi y compris, ben, moi, je n'étais pas au courant qu'on avait autant de choix que ça. Donc, j'espère que je vous l'exprime suffisamment clairement pour que ça vous monte au cerveau et que vous puissiez vous dire, ben oui, en fait, j'ai quand même le choix. Même si ce sont des choix inconscients que je fais, peut-être qu'on va pouvoir faire des choix de plus en plus conscients. D'accord? Et c'est ce vers quoi je vais tendre et c'est ce que je vais vous proposer. Et c'est vrai que, qu'est-ce que ça demande? Par exemple, quand vous êtes coincé dans les bouchons, vous ne faites évidemment pas le choix d'être coincé dans les bouchons. D'accord? Mais faire des choix conscients, ça va nous demander quoi? Ça va nous demander d'être plus conscient, ça va nous demander donc de relativiser les choses, ça va nous demander de poser une intention, de se défaire des schémas de réaction qui sont intégrés depuis des années. Et donc, par exemple, le schéma de réaction typique quand on est coincé dans les bouchons, c'est de râler, c'est de se péter, c'est de dire « oh là là, c'est pas possible », etc. Ça, c'est des choix automatiques qu'on fait comme ça. Et bien, peut-être qu'on peut, à ce moment-là, poser un choix en se disant « stop, là, face à tel événement, je fais le choix de lâcher. Je fais le choix de penser à des choses plaisantes. Je fais le choix d'accepter et de pas me battre et de pas avoir de pensées ou d'émotions qui vont être désagréables. Voilà, là, je peux poser un choix. Donc, tout ça, ça va quand même nous demander un petit effort, une intention, hein, une prise de conscience. Mais c'est comme ça qu'on va devenir plus libre et plus responsable, plus capable de réponse. Hein. Responsable, c'est en anglais able, c'est être capable de réponse, de répondre. Donc, être capable de répondre. Et ce que je vous propose, c'est d'être capable de répondre de plus en plus de façon consciente pour être moins dicté par des vieux schémas ou des vieilles réactions, mais plutôt des actions que vous allez mettre de façon plus intentionnelle. D'accord? Mais avec ça, ce que je viens de vous expliquer, l'événement et les choix, avec ça déjà, on peut clairement avancer dans sa vie. Mais moi, j'aime bien toujours aller plus loin parce que ça ne me satisfaisait pas complètement et ça n'expliquait pas tout ce qui pouvait se passer dans ma vie et toutes les difficultés qui arrivaient dans ma vie. Donc, je vais aller plus loin et vous proposer encore d'autres choses. Et par la même occasion, je dis bonjour à tous ceux qui me rejoignent et je vous remercie du fond du cœur d'être là. Ça me fait très, très plaisir. Donc, on va aller plus loin, d'accord? Ce qui nous arrive dans notre vie, ce n'est pas que le résultat de ce qu'on fait, d'accord? Alors, ce que je vais vous dire là, ça va être vraiment très important. Donc, écoutez bien, c'est vraiment, ce sont des clés de compréhension que j'essaye de vous résumer en quelques minutes, mais des clés de compréhension fondamentales pour que vous puissiez comprendre véritablement ce qui se passe dans votre vie. D'accord? J'ai mis des années à comprendre tout ça. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir vraiment le plus possible, vous pouvez aller vous diriger vers mon livre que j'ai écrit et que vous trouverez sur Amazon, qui s'appelle Le pouvoir des émotions. D'accord? C'est un pavé, voilà, je vous le montre, Le pouvoir des émotions. Il est au soleil là. C'est un pavé voilà, qui fait 380 pages, mais qui est très profond et vous allez trouver énormément de clés pour vous
dans votre vie. Alors, ce que je vais vous dire là, c'est très important. D'accord? Ce qui nous arrive dans notre vie, ça n'est pas que le résultat du visible, de ce que vous faites. D'accord? Ce qui nous arrive dans notre vie, c'est surtout le résultat de qui nous sommes. D'accord? C'est un peu deux choses différentes. Hein. Parce qu'on peut se lancer dans le faire, dans les actions à corps perdu et ne pas obtenir les résultats attendus. Pourquoi est-ce qu'on n'obtient pas les résultats attendus? En fait, c'est ça la question qu'on se pose. Hein. Parfois, on se dit, mais j'ai travaillé dur et je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que je ne gagne pas plus ma vie? Mais je travaille dur et pourquoi je n'ai pas plus de clients? Mais je travaille dur et pourquoi mes enfants sont toujours pas contents? Et pourquoi je n'arrive pas à avoir la relation d'amour profond avec mon conjoint? Et pourquoi? Vous voyez? Et vous dites, mais pourtant, je fais. Et c'est là que je vais vous donner une clé qui, à mon avis, est juste fondamentale. C'est parce que notre vie est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ça n'est pas le reflet de ce que nous faisons, c'est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Si en fait nous voulons que notre vie change, nous devons changer. D'accord? Je répète, parce que c'est très important. Si nous voulons que notre vie change, notre vie extérieure, notre vie matérielle, notre vie relationnelle, notre vie, voilà, dans tous les domaines, si nous voulons qu'elle change, nous devons changer à l'intérieur de nous. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Parce que changer, ah oui, on fait des changements, on veut bien faire des choses. Bon. Je vais vous expliquer quelque chose. Je m'appuie là sur une loi, un principe universel. D'accord? Je ne l'ai pas inventé. C'est que tout est énergie. Tout, absolument tout est énergie. D'accord? C'est pas j'y crois ou j'y crois pas. C'est quelque chose que les physiciens montrent et démontrent à longueur de temps. D'accord? C'est quelque chose qui fait partie des lois universelles de notre monde. D'accord? Nous sommes composés d'atomes. D'accord? Et comme vous savez, enfin peut-être que vos années de lycée sont peut-être loin, mais enfin bon, on sait ça, que les atomes voilà, sont en mouvement permanent. Il y a des électrons et des protons, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, qui tournent en permanence autour de ce noyau central. D'accord? Et qui constituent toutes les matières qui forment notre vie matérielle, c'est-à-dire l'air, la terre, le bois, l'eau, notre corps, tout est fait d'atomes, d'accord? Et même si les cailloux ont l'impression nous donnent l'impression d'être des choses totalement inertes, en fait, c'est du mouvement. Hein, si on avait un microscope voilà, capable de pouvoir voir les atomes, on verrait à quel point même les atomes du caillou sont en mouvement. Tout est en mouvement, d'accord? Et tout ça, tous ces atomes, toutes ces mini-révolutions d'électrons et de protons qui tournent autour d'un noyau, eh bien, ça dégage de l'énergie, d'accord? Bon, je ne suis pas scientifique, mais enfin, voilà, ça, c'est le minimum qu'on peut banaliser et savoir, d'accord? C'est de la physique, d'accord? Je n'ai rien inventé. Et notre corps, qui est lui aussi composé d'atomes qui forment notre corps, eh bien, notre corps émet une certaine énergie, lui aussi, d'accord? Et pour vous dire aussi les choses autrement, pour des gens, si vraiment vous êtes sceptiques, et puis pour vous aider à cette approche donc énergétique de la chose, quand vous allez par exemple au théâtre ou quand vous voyez des personnes danser sur scène, eh bien vous allez voir qu'il y a certaines personnes qui dégagent plus d'énergie, plus d'aura, plus de charisme sur scène que d'autres. D'accord? On peut voir, c'est quelque chose qu'on ne touche pas, mais qu'on peut ressentir. On peut voir que quand même certaines personnes dégagent quelque chose. Nos yeux sont attirés par ces personnes plus que par d'autres. Vous voyez? Ou même au cinéma, on peut voir que vraiment certains acteurs, il y a quelque chose qui passe. D'accord? C'est leur énergie. Voilà comment je pourrais éventuellement expliquer qu'il y a une énergie qui dégage de certaines personnes. Ou bien alors, autre exemple, quand vous accueillez des personnes très chères, comme vos enfants ou votre conjoint, et que ils ne vous disent rien, mais vous sentez bien qu'ils n'ont pas le moral, qu'ils sont tristes, ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ils ont beau vous dire avec un mini sourire, tout va bien, vous sentez bien que ça ne va pas. D'accord? Donc ça,
c'est énergétique. Vous ressentez quelque chose qui est de l'ordre de l'impalpable, mais vous ressentez bien qu'il y a une énergie qui vous dit que ça ne va pas. D'accord? Voilà comment je pourrais expliquer cette histoire d'énergie. Et donc, l'énergie que nous dégageons, en fait, elle est influencée par quoi? Elle est influencée par nos pensées, par les images qui se baladent dans notre tête, par nos blessures, par nos émotions. D'accord? Ça, c'est vraiment très important. Par exemple, si vous pensez quelques instants à une situation stressante, automatiquement, au bout d'un moment, au bout de quelques secondes ou quelques minutes, vous allez commencer à vous sentir pas très bien dans votre corps. Ça, c'est un exercice que je fais mais à tous mes ateliers de gestion du stress et à chaque fois, ce sont les retours que j'ai. Les personnes me disent « Ah, bah, ça commence à coincer ici. Je sens que ça se coince dans le cou. Je sens qu'il y a quelque chose qui se rétrécit. » Automatiquement, dès qu'on se met dans nos pensées alors qu'ils sont juste assis tout simplement autour d'une table dans un endroit totalement sécurisé et où il n'y a pas de problème. Donc, nos pensées ont une action sur notre corps, sur notre énergie. D'accord? Si nous pensons tous les jours à quel point notre vie est triste, difficile, etc., eh bien, notre énergie va ressembler à nos pensées, à ce que nous véhiculons la plupart du temps. Et c'est pas parce que nous aurons rigolé à une blague ou que nous aurons passé une minute au téléphone avec des amis en disant oui, on a passé un bon moment, bon, voilà, que ça va tant influencer notre journée que ça, si l'essentiel de notre journée est passé dans des images intérieures, conscientes ou inconscientes, ou des énergies intérieures négatives, vous comprenez? À l'inverse, si on pense à des situations, si vous pensez à une situation donc, qui est très agréable, eh bien là, vous allez sentir votre énergie remonter, même vous sentir bien dans votre corps. Et si vous restez dans cette situation des heures et des jours, eh bien, vous allez évidemment vous sentir mieux et ça modifie notre champ énergétique, d'accord? Donc, nos pensées, nos images et nos émotions influencent notre énergie. Et s'ajoute à cela, et ça j'insiste, notre passé émotionnel qui n'a pas été évacué. Parce que si on a eu des traumatismes en tant qu'enfant, si on s'est senti abandonné, si on a senti qu'on a manqué de confiance en soi, et si toutes ces émotions n'ont pas été travaillées, que ce sont des énergies bloquées, des émotions bloquées, ça va être ravivé dans les situations actuelles que nous vivons, parce que ça fait caisse de résonance avec des blessures qui ne se sont pas cicatrisées. Ça, je vous invite à aller voir mon livre parce que je parle des blessures, justement de la cicatrisation, etc. Et donc, comme ça n'est pas cicatrisé, ce sont des blessures ouvertes. Et donc, chaque événement présent, actuel, qui résonne ou qui va les chatouiller de notre blessure de manque de confiance en soi, d'abandon, de rejet, de ce que vous voulez, eh bien, ça va aller raviver notre blessure qui n'est pas refermée. Et c'est ça que nous vibrons aujourd'hui. D'accord? C'est présent, même si on n'y pense pas du matin au soir et même si ce n'est pas conscient. Mais c'est présent. Vous comprenez? C'est ça qui est essentiel. Et donc, pour en revenir à la physique, ce qui se ressemble s'assemble. Ça, c'est une autre loi de physique. D'accord? On attire à soi les situations et les personnes qui sont dans les mêmes énergies que nous. Par exemple, quand vous allez... vous êtes invité chez des amis et vous ne connaissez personne, et donc vous allez à la rencontre de personnes totalement inconnues, eh bien, vous allez accrocher avec les personnes qui ont quelque chose en commun avec vous, qui, par exemple, partagent une expérience de vie similaire. Ah bah, elle aussi, elle est divorcée, elle sait ce que c'est. Donc, on a pas mal échangé et le courant est bien passé. Voilà, ça, c'est des choses qu'on peut dire. Ou bien alors, vous allez... reconnaître un intérêt que vous avez en commun. Ah bah lui aussi, il aime bien faire du bateau comme moi l'été. Ou bien alors lui, il aime bien visiter, il aime bien tel pays que j'ai aussi visité. Ou il aime bien penser de telle façon, il aime bien, voilà. Et donc, on se rejoint, nos liens sont créés parce que nous avons des vibrations, des énergies qui sont similaires et donc nous sommes attirés parce que nous avons ces liens communs en fait, d'accord? Et donc, au-delà des apparences, de façon générale inconsciente,
en fait, nous attirons à nous les personnes et les situations qui correspondent à notre état émotionnel moyen. D'accord? Est-ce que vous comprenez bien maintenant ça? C'est-à-dire que ce que nous véhiculons à l'intérieur de nous, dans notre corps, de façon totalement inconsciente aussi, eh bien, ça correspond à une énergie moyenne. Hein, alors, on rigole un peu pendant la journée, on pleure aussi peut-être un peu. Il y a toutes nos blessures qui n'ont pas été résolues, il y a tout ce qui nous arrive, tout ce qui se trimballe dans notre tête, nos râleries, notre optimisme, notre pessimisme. Et tout ça, ça fait une somme. Tout ça, ça fait une somme de quelque chose. Et c'est ça que nous vibrons. D'accord? Et ça nous donne l'énergie moyenne que nous dégageons aujourd'hui à l'instant T. D'accord? Et même si nous ne sommes pas conscients, en fait, même si nous ne sommes pas conscients de la blessure que nous avons subie étant enfant, étant bébé, même si nous ne sommes pas conscients qu'aujourd'hui nous véhiculons des choses dans le passé que nous avons oubliées ou mis de côté, justement, parce que c'était peut-être un peu trop douloureux, eh bien, ce sont quand même nos souffrances. C'est quand même notre énergie qui est là. D'accord? Ce sont nos souffrances que nous trimballons. Ce sont nos pensées que nous véhiculons dans notre tête. Nous sommes responsables de nos pensées. Nous sommes responsables de ce qui se balade dans notre tête. Ce sont nos émotions que nous n'évacuons pas correctement. Ce sont nos émotions qui continuent à nous polluer. Ce sont nos émotions que nous ne sommes pas allés évacuer correctement. Ce sont tous aussi toutes ces fausses croyances, toutes ces idées de limitation que nous véhiculons et qui bloquons tout notre système intérieur et qui fait que ça donne ce que ça donne aujourd'hui, mais nous sommes responsables de qui nous sommes aujourd'hui en fait. Et par conséquent, avec tout ce bagage-là, avec qui nous sommes, nous attirons involontairement, quand c'est des choses négatives et difficiles évidemment, involontairement certes, mais on les attire de fait des situations plus ou moins désagréables à la hauteur de l'énergie que nous émanons et qui correspond à notre état intérieur. Et notre état intérieur, c'est quoi? C'est la somme de tout ce que nous avons vécu et nous vivons, tout ce que nous avons vécu et tout ce que nous vivons. Et c'est la façon dont nous avons entretenu cette maison intérieure. C'est nous, on va dire, c'est notre maison intérieure, d'accord? Et est-ce que nous avons fait, par exemple, le ménage à l'intérieur de notre maison, hein? Est-ce que nous avons sorti nos poubelles? Est-ce que nous avons nettoyé, nous avons pensé à nettoyer la cave ou le grenier? Peut-être que notre salon intérieur ou notre salle à manger que nous montrons aux autres est bien belle et bien propre, mais est-ce que nous avons pensé à nettoyer le petit cagibi là au fond dans lequel on n'a pas mis les pieds depuis un certain temps? Vous comprenez? Si c'est pas le cas, si on n'a pas sorti nos poubelles, si on n'a pas fait le nettoyage, ce sont toutes ces odeurs énergétiques, on va dire, toutes ces saletés que nous dégageons, ces odeurs que nous dégageons et que nous transportons et qui influencent notre vie. Et c'est pour ça que ça explique qu'il y a des choses qui nous arrivent et qui nous tombent sur la tête et qui sont pas forcément très agréables et difficiles à vivre parce que c'est en résonance avec ce que nous avons accumulé. Donc, sortir de l'état de victime, pour en venir à mon sujet premier, ça va être quoi là avec tout ça? Comprenez là, ce que je vous ai présenté au début de la vidéo, c'est du courant, c'est ce qu'on entend de façon agréable et très intéressante, et il faut le faire d'ailleurs, dans tout ce qui est développement personnel, voilà. Mais c'est un travail de surface. C'est très bien, c'est essentiel, mais c'est un travail de surface. Et donc, on ne va pas tout comprendre avec ça. Donc, c'est pour ça que je vous ai invité à aller beaucoup plus profondément pour pouvoir prendre conscience de cet état intérieur que vous véhiculez qui énergétiquement attire les situations dans notre vie, quoi. Donc, comment on va faire pour sortir de cet état de victime? En fait, on va prendre conscience de tout ce que nous trimballons. C'est vraiment petit à petit. Il ne s'agit pas de se prendre une grosse claque dans la figure et de se mettre à nu. Et non, on n'en est pas, on sera peut-être pas capable de supporter tout ça. Mais petit à petit, devenir de plus en plus conscient. Et deuxièmement, nous allons agir pour changer notre état émotionnel moyen. D'accord? Pour faire le ménage dans notre maison, hein, et évacuer tout ce qui doit l'être pour attirer à soi des situations plus légères et plus agréables. Et c'est comme ça que petit à petit, on va reprendre les rênes de notre vie.
Voilà, alors les trois filles là que vous voyez, voilà, ce sont mes filles qui rentrent de l'école. Et mon fils, non, lui, il n'est pas encore rentré. Et donc voilà, et donc c'est comme ça, petit à petit, en prenant conscience et en se mettant dans l'action, qu'on va arrêter de subir et qu'on va se donner tous les moyens d'être responsable et de cesser d'être une victime. Alors évidemment, vous dire bah, maintenant vous êtes 100% responsable de votre vie, c'est difficile à entendre parce que vous pouvez peut-être vous dire bah, avec toutes les merdes qui s'accumulent dans ma vie et tous les malheurs, zut, j'ai pas envie d'entendre ça. C'est difficile d'entendre qu'on est 100% responsable. D'accord? Ça, je l'entends, il n'y a pas de problème. Mais la bonne nouvelle là-dedans, c'est que si vous êtes 100% responsable, si nous sommes responsables, 100% responsables de ce qui nous arrive dans notre vie, eh bien, c'est que justement, nous avons cette responsabilité de pouvoir changer les choses. Ça veut dire que tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, bah, ça donne les résultats qu'on ne souhaite pas, qu'on n'aime pas. Eh bien, nous allons pouvoir faire quelque chose pour changer les choses. C'est ça la bonne nouvelle, d'accord? Et donc, c'est vraiment ça que je veux vous partager. C'est ce message d'espoir et de vous dire, oui, c'est difficile d'entendre qu'on est 100% responsable de notre vie et que bah, on a vécu des difficultés, on a vécu des blessures, on a vécu des choses peut-être même dramatiques, des choses extrêmement difficiles et douloureuses dans notre vie et que bah, on a été victime à un moment donné dans notre enfance, d'accord? Mais aujourd'hui, je vous invite à sortir de cet état de victime et de vous dire, maintenant, je suis 100% responsable et que je peux justement transformer tout ça. D'accord? Donc, c'est ça le message de vie aujourd'hui. C'est difficile à entendre, mais c'est possible. Alors, Sonia, je n'ai pas tout à fait terminé. C'est une de mes filles. Alors, tu me laisses, s'il te plaît, je n'ai pas tout à fait terminé. Et donc, si nous avons l'impression de subir certaines situations désagréables, d'accord, si nous avons l'impression de subir les situations auxquelles sont désagréables, c'est que en fait, à l'intérieur de nous, nous subissons les états tout aussi désagréables à l'intérieur de nous. C'est-à-dire qu'on n'est pas conscient de ce qui se passe à l'intérieur de nous et nous subissons ces situations à l'intérieur de nous. D'accord? On subit à l'extérieur, mais on subit à l'intérieur. Nous avons en nous coincé des émotions, des pensées, des préjugés, des fausses croyances. D'accord? Et donc, on subit à l'extérieur, mais en fait, ça n'est que le résultat de ce qu'on subit à l'intérieur de nous. Donc là, ça va, c'est une indication, c'est le signe qu'il est temps pour nous de nous occuper de tout ça. D'accord? Les situations, elles sont coincées à l'extérieur, mais ce qui nous arrive dans notre vie, à l'extérieur, dans le monde, en fait, ce qui nous arrive à l'extérieur, ça nous indique quelque chose de ce qui se passe à l'intérieur de nous. D'accord? C'est comme ça qu'on peut comprendre notre vie intérieure. C'est comme ça que, au reflet de ce qui se passe à l'extérieur dans notre vie, on va pouvoir se dire, tiens, pouvoir aller travailler les choses et libérer les choses à l'intérieur de nous. Comme ça, on va pouvoir aller réparer, nettoyer, penser nos blessures en nous. D'accord? Voilà, alors j'espère avoir été claire. Bon, j'étais un petit peu longue, mais je pense que c'est difficile pour moi de réduire des concepts aussi profonds et pas faciles à intégrer d'une seule fois. Donc voilà, relisez, réécoutez la vidéo en boucle si vous en avez besoin, ou bien alors allez vous procurer mon livre sur Amazon, donc Le pouvoir des émotions. D'accord, le pouvoir des émotions, où vous allez pouvoir vraiment avoir un ensemble, une vue d'ensemble de tous les éléments pour pouvoir mieux appréhender votre vie et du coup mieux vous libérer de ce qui est lourd. Et Denis me dit, oui, dans la vie, il faut être en pleine conscience. Tout à fait raison. C'est-à-dire qu'en fait, cette pleine conscience, ça veut dire, voilà, devenir conscient, être présent à ce qui est. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans ma vie, là, tout de suite? Donc, être présent à ce qui se passe. Et du coup, ça va faire miroir et être le reflet pour voir ce qui se passe présentement aussi dans notre vie, à l'intérieur de nous. Et c'est comme ça, petit à petit, en prenant conscience, dans cette pleine conscience, que nous allons pouvoir ensuite poser des actes, changer nos pensées, et nous libérer des émotions et avancer dans notre vie. Alors vraiment, je vous invite à partager cette vidéo, à la liker, à
à la partager aussi aux personnes qui vous sont chères. C'est inutile de partager ça de façon à tout votre carnet d'adresses parce que tout le monde n'est pas forcément en mesure ou tout le monde n'a pas forcément envie d'entendre ce genre de propos. Mais partagez-les aux personnes qui vous sont chères, à qui vous pensez que ça fera du bien d'entendre ce genre de choses. Ça pourra peut-être aider. Ça sera certainement plus efficace et plus vrai et authentique dans votre démarche. Donc vraiment, partagez cette vidéo. Laissez-moi des commentaires aussi et posez-moi vos questions, je serai ravie d'y répondre. Et donc demain, on se retrouve à 14 h pour se retrouver pour le 3e frein et qui nous empêche d'avancer justement. Alors il y a eu le premier frein, le manque de foi, le deuxième frein, le fait de croire qu'on est une victime, hein, c'est vraiment des gros pavés. Mais là, le 3e frein que nous allons aborder, c'est ce qui va nous aider à amorcer les actions. C'est ce qui va nous aider à voilà, vous donner les pistes de réflexion pour continuer à avancer. D'accord? Donc là, on a vraiment été chercher les gros cailloux et demain, c'est gros aussi, mais ça va vous donner des pistes pour vraiment vous y mettre de façon plus concrète. Voilà, et Joël qui me dit « et on devient ouvert à son cœur ». Oui, exactement. En fait, c'est vraiment ça. C'est laisser notre cœur s'ouvrir. C'est vraiment, quand on grandit en conscience et en confiance, c'est ouvrir son cœur. C'est vraiment ça. Et à travers ça, il nous est donné de voir et de nous libérer et de percevoir les choses différemment. Et automatiquement, quand on voit les choses différemment, quand on quitte notre statut de victime et qu'on grandit, parce que je vous ai expliqué que le statut de victime, en fait, c'est l'enfance, c'est très infantile, et bien à partir de ce moment-là, les choses changent dans notre vie. On devient plus responsable. Et la vie, vous allez voir, en fait, elle nous porte et elle nous montre le chemin. Elle nous envoie ce qu'il nous faut pour avancer. Donc voilà, vraiment partagez, likez et puis allez visiter aussi mon blog Aller à l'essentiel où vous pourrez télécharger mes guides gratuits. Vous allez voir, j'ai un guide gratuit pour une vie plus sereine et puis je vous offre aussi 3 extraits de mon livre pour voir si justement si ça vous parle, comme ça vous donne encore plus de choses pour vous aider à avancer dans votre vie. Voilà, et je vous dis à demain 14 h pour notre 3e frein. Merci de votre présence.